de spiritualité et cette intériorité ne forment qu'un seul aspect qui est celui de la Heya, et il s'agit de la Neshama de l'ensemble des quatre mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. L'éperon du Yod qu'il contient est sa Yeshida, le Yod sa Heya, le premier est sa Neshama, le Vav son Ruach, et le He son Nefesh. En vérité, ils ne constituent tous que l'aspect de la Heya de tous les mondes. Ainsi, il n'existe qu'un seul tétragramme contenant ces quatre aspects se trouvant dans chaque séphira. Et c'est tu les as tout fait avec sagesse qui a été énoncé à propos du monde de l'Atsilut, car Okma est la Heya de l'ensemble de tous les mondes. En vérité, les trois vêtements appelés réceptacles de Zahir Ampin de l'Atsilut correspondent tous à l'aspect du Nefesh, du Ruach et de la Neshama de tous les mondes de Beria, Yetzira et Asya comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Cependant, vis-à-vis de la Heya les trois sont appelés corps car même Bina qui est la Neshama est appelée maison physique pour Okma puisque cette dernière est la Heya. Alors ceci est d'autant plus vrai pour le Ruach et la Neshama. La règle se dégageant de cela c'est que le Nefesh, le Ruach et la Neshama du Zahir Ampin se trouvant dans tous les mondes sont appelés les trois réceptacles du monde de l'Atsilut se trouvant dans le Zahir Ampin de ce monde. Et la Heya du Zahir Ampin de tous les mondes est appelée intériorité ou Neshama du Zahir Ampin de l'Atsilut. Grâce à cela tu comprendras pourquoi l'Atsilut est en même temps l'essence et les réceptacles, comme cela est expliqué dans l'introduction des Tikkunim, en Daf 3. Sa vie et son corps ne font qu'un parmi elles, car son corps qui correspond au réceptacle de l'Atsilut est l'aspect de la spiritualité totale appelé Nefesh, Ruach et Neshama de tous les mondes. Et ils ne sont appelés réceptacles que vis-à-vis de la Heya qui est appelée sa vie. Et c'est sa vie et son corps qui se réfèrent à la Heya. Comprends bien cela. Ainsi, toute l'Atsilut est divinité totale car les réceptacles sont eux-mêmes la divinité. Il se trouve que les trois réceptacles de Zahir Ampin de l'Atsilut sont les Bina, Tiferet et Malkut se trouvant en lui. Et ce sont ces Nefesh, Ruach et Neshama. Ces deux que se revêtit la Okma de Zahir Ampin qui est la Neshama de Zahir Ampin. Cependant, l'ordre de son revêtement est le suivant. L'éperon du Yod et le Yod se trouvent à l'intérieur de tout, et les trois autres lettres sont uniquement les vêtements de la Neshama car la hauteur du Yod était élevée, et le He resta en haut au sommet de la Neshama. Le Vav se trouvait plus bas au niveau d'Urgia et éclairait le Ruach se trouvant dans la Neshama de Zahir Ampin. Et il s'en revêtit par l'intermédiaire du revêtement du Ruach se trouvant dans la Neshama car la hauteur d'Urgia était inférieure à celle de la Neshama et il était situé au niveau du Ruach se trouvant dans la Neshama. Et le dernier de la Heya se trouvait plus bas et se revêtait du Nefesh qui était le plus petit de tous, grâce d'abord à son revêtement, autre version, totale, dans le Nefesh de la Neshama, puis dans le Nefesh du Ruach, et enfin dans la Neshama du Nefesh. Comprends bien tout ceci. Ainsi, les trois mondes de Beria, Yetzira et Asya sont entièrement des réceptacles. C'est pourquoi ils ne sont pas la divinité. C'est également la raison pour laquelle ils sont appelés sceaux de l'Atsilut, car les spiritualités des trois parties du Nefesh, du Ruach et de la Neshama de l'Atsilut appelés réceptacles de l'Atsilut voient leur sceau briller dans Beria, Yetzira et Asya et deviennent entièrement des réceptacles pour le Nefesh, le Ruach et la Neshama dont nous avons parlé. Cependant, il était impossible que la Heya imprime précisément des réceptacles à partir de sa force. C'est pourquoi seuls les trois mondes de Beria, Yetzira et Asya correspondent au Nefesh, au Ruach et à la Neshama de l'Atsilut appelés réceptacles vis-à-vis de la Heya de l'Atsilut comme cela a été indiqué. Or nous savons que cela signifie Oyaba est appelé pensée et qu'il est totalement inappréhendable. Cependant, Bina est une femelle et se trouve appelée Tzoreh car elle possède, en elle la force de dessiner les réceptacles, et elle est plus matérielle que le Heya. C'est pourquoi Bina porte un nom de construction. Comprends cela et tout ce qui en découle. Nous allons maintenant expliquer ces sujets. Ainsi, la Neshama contient 10 séphirotes complètes comme cela a été indiqué, car elle est le parsouf du vêtement intérieur du Zahir Ampin de l'Atsilut. Grâce à cela tu comprendras ce qui est expliqué dans les Tikkunim, c'est-à-dire que dans la lettre Yod se trouvent 100 millions de séphirotes, et dans la lettre Vav 6 millions. Et avec ce qui a été indiqué, l'aspect du troisième parsouf contient 10 séphirotes. C'est pourquoi il s'y trouve un nombre de 10. Cependant, dans le second parsouf qui est central et qui contient 6 extrémités dans chaque séphira, il n'y en a que 6. Sache que tout ce qui a été indiqué existe aussi bien dans Zahir Ampin que dans Abawima de l'Atsilut, et il en est ainsi dans chacun des 5 parsoufim de Beria, Yetzira et Asya. Les 11e et 12e chapitres sont rapportés à la fin du 42e chapitre. Règles sur l'Atsilut, Beria, et Asya et différences les distinguant. 13e paragraphe. Ainsi, il nous a été expliqué que les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et sont contenus dans les 4 lettres Yahvé. Ainsi, dans les 4 lettres Yahvé le Yod se réfère à Okma,
le He à Bina, le Vav à Zahir Ampin, et le He à Malkout. Il se trouve que l'Atsilut correspond à l'aspect de Hokma, Beria à l'aspect de Bina, Yetzira à l'aspect de Tiferet, et Assia à l'aspect de Malkout. Et il est évident que tout comme l'Atsilut se divise elle-même en ces 4 aspects car ils contiennent les 4 mondes, c'est en correspondance avec l'Atsilut qu'il est écrit, tu les as tout fait avec sagesse, car la totalité de l'Atsilut apparut par le secret de Hokma. Pour expliquer ceci, sache que la lumière suprême qui brille depuis l'émanateur se révèle dans Abba appelé Hokma, et elle se dissimule et se revêt de lui sans aucun écran puisque jusque-là l'Ensoft est révélé, c'est-à-dire jusqu'à la pensée appelée Hokma. En vérité, en deçà d'Abba la lumière de l'Ensoft n'est pas réellement révélée, mais Abba se propage et se revêt de toutes l'émanation pour les faire vivre. Sache donc qu'Abba se revêt d'Ima, Ima de Zahir Ampin, et ainsi de suite. Ainsi, comment pouvons-nous dire que la lumière de l'Abba se révèle à l'intérieur de toute l'Atsilut? Pour expliquer cela, sache que la lumière suprême arrive jusqu'à Abba de façon très étendue et sans limite. C'est pourquoi jusqu'à Abba qui est appelé Hokma on dit que tout est Hokma. Mais en deçà d'Abba il y a une différence car Abba se revêt d'Ima, et Ima de Zahir Ampin. En vérité, la lumière de l'essence d'Abba se propage précisément à l'intérieur d'Ima, et Ima ne transfère pas la lumière vers Zahir Ampin à travers un écran ou une paroi, mais à travers une fenêtre qui correspond à l'aspect de l'ouverture de sa Yesod qui se revêt de Zahir Ampin. Et en vérité l'essence de la lumière d'Abba se propage à l'intérieur de Zahir Ampin comme nous le savons. C'est précisément à partir de là que la lumière d'Abba se révèle, sauf qu'Ima devient une paroi et retient la lumière d'Abba afin qu'elle ne sorte vers Zahir Ampin qu'à travers elle comme cela a été indiqué. Ima devient donc un passage et la lumière d'Abba la traverse vers Zahir Ampin. Il se trouve que l'essence de la lumière d'Abba se propage vers Zahir Ampin. Et une différence est ajoutée car ce ne sont que les 3 premières dans lesquelles se propage largement la lumière suprême. En vérité, bien que Zahir Ampin qui correspond aux 6 extrémités et Nukba qui est Malkout reçoivent la lumière de l'essence, ils ne la reçoivent qu'à travers une fenêtre qui est l'ouverture de la Yesod d'Ima comme cela a été indiqué, mais la lumière elle-même ne change en rien. Ceci constitue le sujet du verset tu les as tout fait avec sagesse car toute la lumière suprême se trouve précisément dans Abba. Et en deçà tous la reçoivent de lui à travers une fenêtre. En vérité, Beria est appelé aspect de Bina comme cela a été indiqué, et le sens en est que Beria ne reçoit la lumière qu'à travers un écran. Or nous savons que la lumière qui traverse un écran ne correspond pas à l'essence de la lumière primordiale mais uniquement à sa résultante. Ainsi, à partir de là on parle de nouvelle création et il ne s'agit plus du monde de l'Atsilut, c'est la différence qui existe entre les deux. En vérité, nous avons déjà expliqué le sujet de cet écran à un autre endroit. De façon résumée, cela signifie que Bina est la mère des enfants, et elle les garde comme l'aigle éveille son nid. Étend ses ailes, les prend, car tout comme l'oiseau étend ses ailes et recouvre ses petits afin que d'autres oiseaux ne les lui prennent pas, il en est de même pour Bina. Et ceci par crainte que les forces extérieures ne s'attachent à ses enfants que sont Zahir Ampin et Nukba puisque c'est là que ces forces extérieures ont la possibilité de s'attacher, ce qui n'est pas le cas sur Bina elle-même comme nous le savons car les forces extérieures y ont pas de prise sur elle. C'est pourquoi elle les garde au-dessous de ses ailes et devient pour eux une paroi à l'image dénuée de gloire qui gardait Israël des pierres des catapultes et des flèches que les Égyptiens et les Amalécites leur envoyaient. Ainsi, Bina les recouvre de tous les côtés, même au-dessous de leurs pieds. Le vêtement extérieur de Bina est donc appelé Hashmé ce qui a la valeur numérique du mot vêtement, et ce vêtement entoure et revêt Zahir Ampin ainsi que Nukba. Mais ne t'égare pas en disant qu'il s'agit de la lumière environnante de Zahir Ampin, car bien que la lumière environnante de Zahir Ampin provienne de Bina elle ne correspond pas à l'aspect de ce vêtement dont nous parlons maintenant. En effet, ce vêtement correspond à l'aspect extérieur et au vêtement de Bina qui revêt Zahir Ampin par le secret du vêtement, et non par le secret de la lumière environnante se trouvant au-dessus du vêtement. Le sens de la chose c'est, comme cela a été indiqué, que les forces extérieures n'ont pas la possibilité de s'attacher à Bina mais uniquement à Zahir Ampin et Nukba. Et c'est pour ne pas que ces forces extérieures puissent recevoir de la lumière pour s'en nourrir que Bina les revêt afin de séparer ses enfants des forces extérieures. Et ceci grâce à ce Hashmal bien que sa lumière soit beaucoup plus faible que celle de Zahir Ampin et Nukba puisqu'il ne correspond qu'à l'aspect d'un vêtement. En vérité, puisqu'il s'agit du vêtement de Bina elle-même, les forces extérieures ne peuvent pas s'y attacher. Mais il existe un autre sens à cela, c'est-à-dire que c'est l'épaisseur de ce vêtement qui les sépare de Zahir Ampin et Nukba. En effet, sache que l'écorce et les forces extérieures résident toujours au milieu entre la lumière intérieure et l'environnante car c'est là leur emplacement. Je t'ai déjà fait connaître ce sujet, car Arik Ampin est un vêtement recouvrant Atik, Abba et Ima revêtent Arik Ampin,
et Zahir-Anpin et Noukba revêtent Abba et Ima. Et tout ceci concerne l'aspect de la lumière intérieure. Il se trouve que la lumière intérieure d'Atik est la plus intérieure de toutes, celle d'Arik-Anpin se trouve davantage à l'extérieur, et ainsi de suite jusqu'à celle de la Noukba de Zahir-Anpin qui est la plus extérieure de toutes. En vérité, nous avons la situation inverse pour les environnantes car l'environnante de Noukba est la plus intérieure de toutes et se trouve être supportée par sa propre intérieure. Au-dessus d'elle se trouve l'environnante de Zahir-Anpin, puis l'environnante d'Ima, et ainsi de suite jusqu'à l'environnante d'Atik qui est la plus extérieure et qui entoure toutes les autres. Il se trouve que par l'aspect de l'intérieur Atik est le plus intérieur de tous, alors que par l'aspect de l'environnante il est celui qui entoure le plus. Le sens de la hausse c'est que puisqu'il est le plus grand de tous, aucune lumière ne peut le supporter en son sein et l'entourer. C'est la raison pour laquelle l'environnante d'Atik est la plus grande et reste à l'extérieur, entourant toutes les autres. Ainsi, les écorces et les forces extérieures se tiennent entre les lumières intérieures et les environnantes, leur face dirigée vers la lumière intérieure de Malkout et leur dos vers la lumière environnante, car elles n'ont pas la force de contempler et de se nourrir de l'environnante puisque celle-ci est plus grande que l'intérieur comme nous le savons. Il se trouve que l'écorce n'a d'emplacement qu'au milieu, entre la lumière intérieure de Noukba et sa lumière environnante. Et même lorsque le péché engendre le fait que l'écorce se nourrisse de Zahir-Anpin comme nous le savons, elle ne se nourrit de lui que par l'intermédiaire de la Noukba de Zahir-Anpin qui la sépare de Zahir-Anpin. Mais il en existe une autre explication, car si l'environnante d'Atik était la plus intérieure des environnantes, elle serait proche de la lumière intérieure de la Noukba de Zahir-Anpin. Il se trouve que les écorces seraient proches de la grande environnante d'Atik, or ceci n'est pas approprié car elles ne doivent être placées qu'entre les lumières les plus petites possibles, c'est-à-dire entre l'intérieur de Noukba qui est la plus petite et la plus inférieure des intérieures, et sa propre environnante qui est la plus petite des environnantes. Et c'est en proportion avec la grandeur des lumières, qu'il s'agisse de l'aspect des intérieurs ou des environnantes, que se fait l'éloignement des écorces. Il se trouve que l'intérieur et l'environnante d'Atik sont infiniment éloignés des écorces, alors que l'intérieur et l'environnante de Noukba sont les plus proches des écorces et des forces extérieures. Mais revenons à notre sujet, car puisque les écorces se trouvent à cet endroit, nous pouvons craindre que les écorces s'attachent et se nourrissent de la lumière intérieure de Malkout appelée Noukba de Zahir-Anpin, car elles se tiennent contre elle. C'est pourquoi Bina Kieti Maïlala les recouvre de ses vêtements et de ses ailes. En vérité, le sujet des vêtements et des ailes est le suivant. Sache qu'il a déjà été expliqué que les Neza, Od et Yesod Ima pénétrèrent et se revêtirent de la tête de Zahir-Anpin par le secret des cerveaux. En vérité, le vêtement le plus extérieur parmi ceux des Neza, Od et Yesod Ima ne pénétra pas dans la tête de Zahir-Anpin mais resta à l'extérieur de Zahir-Anpin et Noukba et les recouvrit par l'aspect du vêtement. Et il se trouvait à l'extérieur au niveau de Neza et Od. Autre version, Neza, Od et Yesod, qui elles-mêmes pénétrèrent à l'intérieur de la tête de Zahir-Anpin. Or ce vêtement est le secret du H-mal supérieur d'Imaïlia. Comprends bien l'explication du H-mal et souviens-t'en. C'est grâce à ce vêtement du H-mal que les écorces ne peuvent se nourrir de Zahir-Anpin et Noukba, c'est-à-dire de leur lumière intérieure. Ainsi, son épaisseur ou sa pureté et sa clarté empêchent les forces extérieures de se nourrir d'autre chose que de ce qui est intermédiaire et de les contempler. C'est pourquoi elles ne peuvent se nourrir de l'environnante de Noukba à cause de la lumière, du H-mal, et elles ne peuvent pas se nourrir du H-mal à cause de son épaisseur. En vérité, lorsqu'Israël commet des péchés, à Dieu ne plaise, cela entraîne la disparition de la mère supérieure d'au-dessus de ses enfants, et, les forces extérieures, peuvent alors se nourrir de la lumière intérieure de Zahir-Anpin et Noukba. Comprends bien ceci ainsi que le secret de la disparition de la mère d'au-dessus des enfants. Ce H-mal revêt et entoure donc Zahir-Anpin et Noukba de tous côtés, même au-dessous de leurs pieds, et ce qui se trouve sur leur côté est appelé vêtement alors que ce qui se trouve sous leurs pieds est appelé chaussure. Comprends bien cela. Il a déjà été expliqué que le mot vêtement a la valeur numérique de H-mal mais ce dernier est également appelé chaussure car tu sais déjà que Bina contient 3 ayés. Un développé en indice Yod pour ses 3 premières, un développé en indice Aleph pour ses 3 centrales, et un développé en indice E pour ses 3 dernières. Il se trouve que les Yé en indice E se trouvent dans Neza, Od, et Yesod Bina dont le vêtement est le H-mal comme cela a été indiqué. C'est donc à partir de lui qu'apparut l'aspect de la chaussure au-dessous des pieds de Zahir-Anpin et Noukba. Ainsi, le nom est développé en indice E à la valeur numérique du mot mais revenons à notre sujet. Car cette chaussure correspond elle-même à l'aspect de l'écran séparant la Tzilou de Beria. Or nous savons déjà que toutes les émanations se revêtent les unes les autres, Atik d'Arik-Anpin, et ainsi de suite jusqu'à Zahir-Anpin et Noukba qui se trouvent à l'extérieur. C'est donc à travers l'écran appelé chaussure qu'elles brillent toutes,
via les pieds car les pieds d'Éatique éclairent à travers les pieds d'Arik Ampine, et ainsi de suite jusqu'aux pieds de Zahir Ampine qui traverse cet écran vers Beria. Et c'est à travers cet écran que toutes les lumières se trouvant dans l'Absalout sont imprimées et gravées dans Beria.